Maintenant que les premières bases sont posées, nous avons quelques choix à faire, des choix essentiellement donc techniques, autour bien entendu de la technologie de développement, de la technologie de communication et aussi évidemment de la plateforme sur laquelle nous allons déployer finalement notre application. Le premier choix à faire, c'est bien entendu le choix de la technologie de développement. Alors, par exemple, nous pourrions choisir un web service REST. Donc ça, c'est un premier choix qu'on pourrait faire. Est-ce que vous faites des web services? Est-ce que vous utilisez du REST? Bon, c'est une solution qui est communément aujourd'hui choisie, car simple, assez polymorphe, on peut l'utiliser dans plusieurs cadres, et elle est basée sur des technologies qui sont assez répandues. Pour implémenter ce web service REST, nous avons par exemple plusieurs frameworks disponibles. Donc un grand classique encore là, une fois, donc Spring Boot. Spring Boot qui est donc une version particulière du framework Spring. Nous avons un outil qui est arrivé un peu plus tard, Quarkus par exemple, pour développer nos web services REST et qui semble donc avoir les faveurs de quelques développeurs. Alors, choisir un web service REST, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir un composant qui va répondre typiquement à une ou plusieurs URL. Alors évidemment, la granularité qui va être la plus petite, ça va être de répondre à une seule URL. Le web service va être bâti autour d'une seule ressource et cette ressource sera manipulée par une seule URL. Alors, une seule URL, une seule méthode, à voir ensuite ce que vous mettez dans le web service. Disons, la granularité du web service, c'est-à-dire le périmètre à la fois fonctionnel et technique, va être relativement simple à définir. Le mode de communication est assez évident. Les web services REST communiquent, ou du moins sont appelés par le protocole HTTP. Et donc, en face d'une méthode du protocole HTTP, nous allons mettre une méthode écrite dans le langage de votre choix, Kotlin, Java, ce que vous voulez. Et gros intérêt donc de ces web services REST, c'est qu'il y a un certain nombre de frameworks qui sont déjà tout prêts pour implémenter tout ça et qui sont quand même assez aidants. Le premier framework que l'on retrouve maintenant un petit peu partout, c'est évidemment Spring Boot. Alors Spring Boot, c'est un ensemble de bibliothèques qui vous permettent de construire des applications vraiment tout à fait polymorphes, mais qui contient un framework dédié aux applications web et en particulier dédié à la création des web services REST. La construction des web services REST va être extrêmement simple avec ce framework. Il va suffire de définir, d'annoter ce qu'on appellera les contrôleurs, c'est-à-dire les classes qui contiendront le code qui réagira donc à vos appels HTTP. Et il suffira ensuite d'annoter les méthodes qui correspondront une fois au get, une fois au post, etc. L'application est auto-contenue et très facile à conteneuriser. Alors ça, c'est un gros avantage dans notre architecture microservice. Notre architecture microservice, elle va s'expliquer, ou du moins l'intérêt va s'en expliquer tout particulièrement lorsque vous allez être capable de tuer une application, de ramener une autre application à la vie. Et donc, cette notion de conteneurisation va être relativement importante. Et donc, étant donné que les applis Spring Boot se conteneurisent très bien, à savoir que vous pouvez générer un point jar qui sera auto-exécutable, puisqu'il sera lui-même son serveur web, eh bien, vous êtes sur une appli, sur un framework qu'il est particulièrement judicieux d'utiliser dans le cadre d'une application microservice. Et comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, vous construisez votre application assez simplement à base de contrôleurs, c'est-à-dire de code qui répond au protocole HTTP, et d'annotation de façon à indiquer quelles sont les méthodes qui correspondent à quelle méthode HTTP. Quarkus est un petit nouveau. Alors Quarkus a des avantages essentiellement liés à sa nouveauté, c'est-à-dire il ne traîne pas les éléments que Spring Boot traîne, parce qu'effectivement Spring Boot, c'est le framework Spring, c'est plusieurs années de développement.
Donc c'est un framework nouveau qui est vraiment orienté REST et JSON, qui propose un certain nombre de facilités pour utiliser des implémentations dites réactives. Alors la programmation réactive est à la mode. Bon, voilà. Donc c'est une autre possibilité qui semble avoir donc quelques faveurs de certains développeurs. Si je vais chercher la documentation de Quarkus, je tombe sur ce genre de code où on retrouve ce que l'on vient de déterminer. Donc, du point de vue du livrable, on va se retrouver avec un auto-exécutable. Et ici, donc, ce qu'on voit, c'est tout simplement la notion de ressource, c'est-à-dire en réalité le contrôleur, qui correspond à un morceau de path. Donc, on va avoir dans l'URL un path, lâché de l'eau quelque part, qui va venir m'orienter, le routeur va m'orienter en fait directement sur ce contrôleur. Ce contrôleur lui-même contient une fonction hello, alors donc ici on est en Java, et cette méthode Java est tout simplement annotée @get @produces. Donc là en fait qu'est-ce qu'on spécifie? On spécifie au routeur que l'on souhaite que cette méthode Java soit appelée lorsque l'utilisateur va faire un /hello en get, et on va aussi indiquer au serveur que cette méthode va produire du text plain. Vous savez qu'entre le serveur et le client, on peut avoir une négociation donc sur le type de contenu. Donc on pourrait imaginer d'autres méthodes qui produiraient le même résultat pas le même résultat, le même contenu pour le même pass, mais avec donc un type mime différent. Donc ça c'est un exemple avec Quarkus. Si je vais chercher un exemple avec Spring, alors ici je suis sur un projet déjà un peu tout fait, qui a déjà un petit peu vécu. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a dans ce projet? Eh bien, on retrouve la notion donc ici d'application. Alors on retrouve, ben, en fait on retrouve pas grand-chose parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelques éléments. Je charge un autre projet, donc qui est un projet Spring Boot. Alors je retrouve cette notion de contrôleur. Le contrôleur, c'est tout simplement le morceau de code que l'application qui, lorsqu'elle va se lancer, va trouver en fait. Donc ici, WSPlage application est le point de départ de mon appli. Donc ça va faire, ici je suis sur un projet qui va être un point jar qui va être exécuté tranquillement en autonomie. Donc cette appli va écouter sur le port 80 par défaut. J'ai peut-être changé dans Application Property le port sur lequel on écoute effectivement. On écoute sur le 8082. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle parcourt l'ensemble des répertoires qui existent à partir d'elle-même et elle trouve les contrôleurs. Le contrôleur, lui, est annoté ici @REST-controller. Donc là, on est en Spring Boot. On voit donc qu'on est à peu près sur la même idée. On pourrait indiquer au contrôleur qu'il y a un morceau de pass qui lui correspond, mais là, les passes ont été placés directement sur les méthodes. Alors, je suis en Kotlin, je ne suis pas en Java, ça ne change pas grand-chose parce que Kotlin et Java sont des langages JVM. Et donc ici, on est sur /plage, comme d'ailleurs dans ce cas-là, mais là, on est sur un get et ici sur un post. On remarquera qu'on retrouve les informations de production et ou de consommation qui indiquent donc quelle est la nature de ce qui va être produit et consommé. Typiquement, les web services manipulent plutôt du JSON, puisque en JSON, d'abord, vous êtes compatible avec JavaScript, ce qui n'est pas innocent totalement, sachant que le client a de grandes chances de faire fonctionner du JavaScript. Et puis aussi parce que en JSON, en fait, vous allez stocker du contenu, en fait. On ne fait pas de description de page en JSON, on fait de la description de contenu. Donc voilà des technologies que l'on peut utiliser sans problème avec donc une optique de faire des microservices. Si je vais chercher donc sur internet un outil qui s'appelle alors toujours un petit peu d'hésitation dans le nom du site. Ici, je ramène donc mon starter Spring. Je suis sur start.spring.io. En fait, je peux démarrer très facilement avec Spring Boot aussi un petit projet genre web service. Je choisis le type de projet, Maven ou Gradle, qui sont les technologies liées à la construction du projet. Les langages de programmation, donc sans surprise, 3 langages JVM.
je choisis les versions, je rajouterai bien sûr les groupes artefacts, name et description. Et ici, je choisis un packaging en jar typiquement, sachant que je peux donc très facilement transformer, paramétrer mon application pour faire du web en cliquant sur Add Dependencies et en allant chercher la dépendance Spring Web. Comme on le voit, donc, ça vous permet de faire très rapidement des web services REST. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons évoqué la possibilité de choisir sa technologie. Nous avons essentiellement présenté les web services REST, RESTful. Nous avons évoqué 2 frameworks, bien entendu Spring Boot, qui est largement le leader aujourd'hui, et puis le deuxième, qui est le petit qui monte, Quarkus, qu'on voit maintenant utiliser de plus en plus, qui offre quelques nouveautés par rapport à Spring Boot, et surtout qui nous fait découvrir un nouveau monde. Dans tous les cas, donc, ce choix de technologie ne devrait pas transparaître ensuite sur la façon dont le projet va être utilisé, l'application, le service va être utilisé de l'extérieur, car le but du jeu quand même de créer des web services et des microservices en particulier, c'est de faire en sorte d'être indépendant de la technologie.